Depuis 4 heures du matin, Stéphane et ses collègues enfournent bois et charbon pour chauffer ce four du 19e siècle dans lequel fond le métal de 2 des 9 futures cloches de Notre-Dame de Paris, dont la plus grosse, Gabrielle, d'1,83 m de diamètre, et Benoît-Joseph. Rien de moins que 7 mètres cubes de bois et 1 tonne 250 de charbon pour créer une flamme de plus de 22 mètres. On monte en pression avec le four. Donc plus il en demande, plus il nous en demande et plus on lui en donne. Le métal soit bien en fusion pour pouvoir faire ce qu'on appelle le traitement métallurgique, la mise de l'étain. Quand on ouvrira les portes, vous verrez bien. Et pour couler à la fin aux alentours de 1080, 1100 degrés, 1080 degrés. Ajouter de l'étain, prendre la température, brasser l'airain, mélange de cuivre et d'étain, tout se fait manuellement. Les moules des cloches, travaillées avec de la cire et un mélange de terre, de poils de chèvre et de crottin de cheval, sont enterrés et relayés au four par des canaux maçonnés pour l'occasion. Ça vient ? En quelques minutes d'opération ultra délicate, les cloches sont coulées. Plus de 4 tonnes pour Gabrielle et 1 tonne 31 pour Benoît-Joseph. Le métal rentre par le dessous. Et comme la densité du bronze est de 9, ça veut dire qu'une brique flotte dans le bronze en fusion, ça veut dire que toutes les impuretés, les restes de charbon de bois qu'on avait utilisés pour sécher le canal par exemple, vont se retrouver sur le dessus et donc on aura un métal très pur à l'intérieur. Un métal conçu pour traverser les siècles, résonner pendant plusieurs minutes et redonner à Notre-Dame de Paris le son de cloche qu'elle avait avant la Révolution française.